coup je suis bien arrivée à l'aéroport, je sais pas si vous m'entendez, je parle pas très fort. Il est 5h du mat, du coup je pars à Melbourne faire la Great Ocean Road avec 2 copines. On va dormir dans la voiture, tout ça va être un désastre, mais normalement ça va être cool. Voilà la bête les gars, pour les 4 prochains jours, on va dormir là-dedans. J'adore ces petits bateaux de pêche là. J'aime trop, ça m'a donné partir à la pêche. La team pour le road trip 4 jours dans une voiture, ça va être n'importe quoi. Regardez, ça va être cool. Ouais. Bon, premier vrai stop du voyage. Je crois que c'était Clem. Je crois que c'était Clem, du coup je commence à le calmer. Bon, du coup, premier vrai stop du voyage. On est à Rocket Point Lookout. On s'est arrêté à. C'était quoi, Geelong, mais il n'y avait pas grand chose. On a mangé Hungry Jacks. On s'est arrêté dans le sable sur la plage. On a regardé le petit. Oui. On a vu le petit port et tout. Puis après, on a conduit. Et là, on est au premier restaurant. Oh, on voit les vagues, 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 on voit les vagues. Attendez, je vous montre. Je suis la seule meuf avec un bonnet en Australie, mais c'est un peu frisqué quand même. Je sais pas si vous m'entendez avec le bruit du vent et des vagues. Ouais, c'est trop beau. Sur le Rocky Point Lookout et on est sur la plage, les vagues sont magnifiques. Bon là ici je ne surferai pas, mais là-bas il y avait un autre spot, j'aurais bien été faire une petite session.
Bon, du coup, là, c'est la nuit. Enfin, on va dormir comme ça. Mais bien. Là, moi, j'ai ma valise et mon sac. Il y a les valises devant. Il y a les courses. Là, On fait camping, on fait camping. franchement, là, on est bien. Non, il est quelle heure là? Il doit être 18h30. 18h30 je pense. 40, peut-être 19h presque. On n'a pas mangé encore. Il y a des douches, mais elles ont l'air d'être froides, donc honnêtement, je pense que je vais passer pour ce soir, moi. Moi je pense que je vais aller en France. Ouais, bah toi, te tu te dirai si baignes dans l'océan. D'ailleurs, je pense que je vais. Bon, en vrai, après, par contre, c'est. On n'a pas le matelas. On n'a pas de matelas. Mais tu sais, ton corps est censé te servir de matelas. Mais j'ai la peau sur les os en fait. Et bah prends 10 kilos et reviens faire du camping avec moi. Mais je me dis, bon, le peut-être plus duvet, simple, quand même. le duvet et le plaid, peut-être que. Moi j'avais fait le banc. Par contre, ah bon, après là pour l'instant, j'ai pas froid, mais avec la nuit qui va tomber, quand on va s'endormir, qu'on va se refroidir et tout. Je peux me faire une petite sieste comme ça. Voilà. Bon, comme vous avez vu, on a installé. J'ai super peur de mal dormir, d'avoir trop froid, d'avoir mal partout. Ça me fait très peur, mais on verra bien. Non mais t'es maman là, avec des gaines que j'ai genre. C'est prêt. Au menu nuggets dans des wraps. Et bah on a des Elle a l'air pas mal pleine hein, quand même la lune hein. Regarde. Je vais prendre ton couteau parce que même s'il est en plastique, il est plus facile à manier que c'est un couteau entier. Bon du coup vous voyez l'emplacement ça fait un truc comme ça mais je vous remontrerai mieux demain. Attends. Je filme toujours pas Agathe. Je peux voir. En fait tout à l'heure. On voit plus rien parce que moi je suis vraiment source de lumière. Je suis une lumière. Tu peux éclairer là? Pourquoi tu veux que j'éclaire ton bol vide? Mais non c'était pour la blague. Je voulais juste. Les serviettes à $1, c'est une bonne idée. Eh vous voyez? On n'a pas que des bêtes idées ici. Des bêtes idées. Ça montre. On dirait on est en atelier pizza. De ouf. On est à Nous, on est les enfants, on attend que la maîtresse elle nous donne des instructions. Tous les trucs, ouais. Ouais. Alors, on met 2 nuggets. C'est venu rouler dans l'herbe avec moi toi cet après-midi. Ouais, On avait le même niveau d'intelligence. Non, bah. Bah, si je fais ça, il y a de fortes chances que je régurgite ce que j'ai ingéré plus tôt. On lui avait rien un graille. Hein. Ah si. Moi il j'ai était mangé loin, hein. un banana bread et un baker. Ouais. Ah oui, il y a le baker. C'était pas Becca ici. C'était Comment Hungry ça Jack. s'appelle? Merci. Hungry Jacks. Donc ça fait HG. À chaque fois, il me sortait attends, faut que je teste. Comment ça, tu testes le prénom? Ouais. Et du coup, il faisait Louis descend. Non, c'est nul, j'aime pas. Je l'apprécie pas. Moi, ma soeur, c'est Jade et Liam. Ma soeur, je sais qu'elle va regarder cette vidéo, du coup, elle comprendra la ref. Et tu vois, moi, nous, dans l'ordre, c'est Margot, Quentin, Mathilde. Mais en général, quand nos parents nous appellent, c'est Quentin, Margot, Mathilde. Bah oui, parce que tu mets souvent l'homme en premier. Alors que Margot, Quentin, Mathilde, bon, si, ça le fait, mais c'était plus Quentin, Margot, Mathilde. Mais parce que tu fais Quentin, puis après tu fais Meumeu. Ouais, c'est ça. On a faim, on a faim. C'est frisqué un petit peu ici, hein? Non, ça fait un bien. Ah, mais j'avais pas vu que tu filmes. Abonnez-vous pour que je devienne une star et que je fasse danser avec les stars. C'est mon rêve. C'est vrai? J'aimerais trop faire cette émission premier degré. Ouais, ok. Ouais. Genre ma mère, elle était danseuse toute sa vie, tu vois, genre ça serait Ouais. un peu lui rendre hommage. Elle est pas morte, hein. Elle est toujours là, ma mère, je l'aime. Hein. Mais Ah oui, alors elle peut être morte et tu l'aimes quand même. Hein. oui, non mais, Mais ok. elle est pas morte, mais j'aimerais bien lui rendre un hommage quand même. Ouais, je comprends. La rendre fière, parce que vraiment, elle m'a déjà vu danser et Ça veut dire quoi ça? Ah là là. C'est critique? Hein? C'est critique? Ah ouais, c'est critique, hein. Bah, j'ai la souplesse et la délicatesse d'une basketteuse, quoi. Et le rythme endiablé. T'as le rythme dans la peau. Bah, du coup, non. Non, ouais, du coup, non. Il est ça. pas là. Je sais pas danser. C'est quoi après? La chanson? De Natou. Ah, c'est Seul Naki? Chris Marquez peut me juger. Un truc comme ça, je crois. Seul Chris Marquez peut me juger. Alors, attends. Oh, bah là, ça sera On en seule avait maman combien? peut me juger. Ouais. Et les juges. Non, mais ma mère c'est Chris Marquez. Je sais Hein. pas.
Bon, il est 9h10, première nuit un peu catastrophique pour moi. Les filles, elles ont assez bien dormi, en même temps elles ont ronflé. Et moi vraiment les ronflements c'est quelque chose que j'arrive vraiment pas à entendre. Putain, j'ai une tête les gars, faites pas attention, vraiment. Ça va pas être le vlog où je vais être la plus belle. Mais l'important c'est les paysages, ok, c'est pas moi. Mais alors, je suis même pas droite. Accoutrement, je ressemble à rien. Bon, j'ai ma petite veste Taruga. Donc je vais avoir la même dégaine sur les photos tout le week-end. Si elles ont ronflé, moi c'est quelque chose vraiment qui m'énerve de ouf, les ronflements, j'arrive pas. Ça m'irrite. Il y a vraiment un degré de tolérance très très bas avec le ronflement. J'avais super peur d'avoir froid. On n'a pas eu froid. Limite on est un peu chaud. Mais sur le matin, j'ai eu un peu froid parce que déjà mon sac de couchage était ouvert. J'avais perdu mon plaid et tout. Mais ça allait, je remettais mon petit plaid dessus et ça allait mieux. À un moment donné, je me suis un peu réveillée dans la nuit aussi. J'avais envie de faire pipi. Puis surtout, j'avais l'impression de suffoquer. Du coup, on a fait des recherches pour savoir si on pouvait mourir asphyxié dans la voiture. On va laisser entrouverte vraiment le minimum, mais histoire qu'il y ait un peu d'air qui passe quand même. Parce que on a flemme de mourir asphyxié quoi. Du surf avec le paddle, c'était un sketch, vraiment. C'est-à-dire qu'il prenait la rame, puis après, soit il lâchait la rame, soit il la montait sur son truc, puis après il... Je sais pas si vous voyez, l'étoile d'araignée, ça fait des dents noires. C'est une Funnel Web Spider. L'une des araignées les plus dangereuses. Voilà, normalement elles font ça dans le sol. Et là elles sont dans les arbres. Donc bon, on va pas rester là longtemps. C'est Agathe. Bon, on est reparti pour la Great Ocean Road. Les filles se foutent de ma gueule à cause de ma dégaine. Mais au moins j'ai pas froid. J'avoue, j'ai l'air un peu con. Non plus, on n'a pas froid. Oui, bah je suis frileuse, voilà. Hein. On n'a pas tous eu doté des mêmes avantages. J'apporte ma pierre à l'édifice. Oui. Il est un peu gros sa pierre. Là. Voilà. Ah ouais. Ça va, gars, tu t'amuses bien? Non mais je filme le paysage, t'inquiète. Et il est beau le paysage. Oh, je suis plus brun, mais j'avoue que le blanc il était pas mal. Je sais pas si vous allez bien voir, mais le rocher là, on dirait une dame assise en tailleur, dos à la mer. Je trouve ça trop stylé. Il y a l'eau qui rentre par là et là je me fais encercler et de temps en temps il y a un petit temps pour que je puisse repasser, mais des fois faut pas que je me fasse bloquer quoi. Ouais.
magnifique. Et voilà. Du coup, j'ai voulu aller sur un rocher pour prendre une photo. Sauf qu'au même moment, il y a une grosse vague qui a tapé le rocher. Je me suis fait tremper les pieds, j'avais les chaussettes et les chaussures. Moi, je fais des gros blancs comme ça. En plus, j'ai pas envie d'être dégueu. Et vraiment, je suis trempée quoi. Mais bon, j'espère que les photos sont stylées. Allez voir sur Instagram. On fait une analyse des vagues partout où on passe, à chaque point de vue. Alors, elles sont relativement crumbly. On a un vent parallèle, mais un peu fort. Ouais, il est quand même un peu offshore. Hein. Si tu regardes les plantes, regarde. Nos cheveux. Bah oui, les cheveux ils vont là-bas. Oui, onshore. Si on peut préciser, analyse des vagues par des débutantes, parce que ça se voit quand même. Non mais il est onshore, donc du coup c'est pas fou. Non, nous on l'aime pas. Et fort en plus. Genre il est medium. Medium. Ouais, medium onshore, donc c'est pas. Après, sinon, elles sont plutôt espacées, donc c'est Ouais. ok. Mais Elles sont... elles se cassent. Et je pense qu'elles sont. Ah non, elles se cassent, regarde, elles roulent pas. Voilà, c'est l'analyse de ce spot là. On fait ça à chaque spot. Bon, du coup là on s'est arrêté à un nouveau spot avec un petit phare super sympa. Il y a un peu de vent, du coup c'est un peu froid. En plus j'ai des chaussures mouillées, mais ça va, c'est super beau. Bon ça y est les gars, c'est officiel. On est arrivé au début, même si on y était déjà depuis un petit moment, de la Great Ocean Road. Je vais vous montrer mieux. Oh yeah. C'est là qu'on va prendre la fameuse Great Ocean Road, parce que nous venir l'océan. Et on va les baleines australis. Et donc là, on s'est arrêté au Daily Lookout. Donc c'est la vue sur la Great Ocean Road. Genre vraiment c'est magnifique. Donc après on a pris la voiture et on a fait cette route là. Et donc là on va aller voir des cascades. Donc ça va être trop beau. Bon, il est 15h14, donc du coup on est toujours en train de marcher pour aller voir des cascades et des caves, donc des espèces de cavités. C'est magnifique, mais là je vous avoue que la fatigue est commence un peu à se faire ressentir parce que du coup j'ai dormi la première nuit, j'ai dormi à peine 3 heures parce qu'il fallait que je me lève très tôt pour aller prendre mon avion. Et cette nuit dans la voiture j'ai très mal dormi. Oups. J'ai très mal dormi, j'ai dû dormir 2-3 heures et pas très bien. Et je conduis depuis le début, bon, parce que je le veux bien, parce que j'aime bien conduire, mais j'avoue que ça commence un peu à se faire ressentir la fatigue.
20h, on s'est arrêté sur un petit parking parce que les filles avaient envie d'aller se baigner. Elles sont vraiment tarées, hein, vraiment, elles sont pas du tout frileuses. J'aimerais tellement être comme elles. Mais du coup, j'ai laissé un peu le volant à Clémentine sur la dernière partie. Donc pendant 20-30 minutes pour que je puisse dormir un peu parce que j'étais vraiment fatiguée. Là, ça va un peu mieux, je suis un peu fatiguée parce que je viens de me réveiller. Mais là, pareil, vu qu'elles sont parties se baigner, je pense que je vais essayer de redormir un petit peu. Puis après, on va chercher un endroit pour faire des courses et un endroit pour se poser pour dormir cette nuit. Par contre, regardez cette technique de clochard là, pour faire sécher les maillots de bain. Quand on prend. Des clochards. C'est parfait. Mais oui, c'est pour ça que j'ai mis ça là. Et ça me gêne pas du tout. De dehors, je me dis la fenêtre et tout. Là, je pense qu'on va ressentir un peu la même chose. Ouais. Donc du coup, on a fait une nouvelle configuration ce soir. Donc moi, je suis sur le siège qui est à moitié couché. Et comme ça, les filles ont plus de place derrière. Et moi, je suis un peu plus confort. Donc ça m'enlève un facteur des 2 facteurs qui m'empêchaient de dormir. Et Tu t'es voilà. fait une grotte avec. je me suis... Ouais, là, on est bien là. Ouais, et nous aussi, pareil. Ouais, derrière, on a En tout vrai, là, il y a mis, tout là. qui est truc. Et surtout, si vous mettez la tête là-bas, vous allez avoir bien la tête dans le noir du coup. Ouais. Parce que là, il y a la vitre, mais vous serez dans le noir vu qu'il y a le truc. Ouais, c'est- Et en gros, il y a que là et puis les petites fenêtres qui sont... Voilà. Et elle, on l'a un peu ouverte pour avoir de l'air parce que cette nuit, on a un peu Suffoqué. suffoqué. Ce matin, j'avais la tête qui tournait et tout. Ouais. On a évité de mourir. Bon, réveil deuxième nuit. Je pense que la nuit était meilleure pour tout le monde. Ouais. Là, on a la nouvelle disposition, on avait un peu plus de place. Moi, j'étais un peu plus confortable. Même si des fois, j'avais envie de me mettre sur le ventre, enfin, comme dans un lit, et je pouvais pas. Du coup, c'est un peu frustrant, mais je pense que j'étais tellement fatiguée que j'ai réussi à dormir. Le fait qu'on a un peu ouvert la fenêtre un petit peu, on n'a pas suffoqué. Et on s'est réveillé à 8h27 quoi. Donc c'est qu'on a bien dormi. Moi je me suis un peu réveillée dernière nuit. Je sais que je me suis réveillée vers 5h je crois. Mais pas tant que ça. Moi, je me suis réveillée aussi. Je sais pas s'ils vendent des fruits et légumes sur le marché ici tu crois. Oh ouais, on peut aller faire un tour au marché, je sais pas si ça marche. Vraiment on a dormi avec le bruit des vagues cette nuit. C'était incroyable. Vous voyez on était juste là. Et on entendait super bien les vagues. C'était trop apaisant. C'est pas un spot à surfer ici. Les vagues, il n'y a pas de vagues. Vraiment pas de vagues. Mais je pense que c'est parce que elle est un peu encerclée. Le spot de ce matin pour le petit déj. Je sais pas si ça va. C'est trop sympatoche. Si on voit pas de koala, vraiment, je le sais, sur le guide il y a marqué vraiment vous allez voir plein de koalas. Tout le monde me dit parce que Nico m'a dit ça, Liam m'a dit que son pote il était venu aussi dans le National Park et il y avait plein de koalas. Donc si on n'en voit pas, c'est que vraiment on a pas de chance. Donc là on s'est enfoncé dans la forêt, on va avoir Shelly Beach et normalement on peut apercevoir des koalas, des classes sauvages ici. Donc on ouvre les yeux et on regarde de partout. Oui, c'est joli.
regarder un koala dans la nature. On est trop fiers. Il est pas dans le sens celui-là. Non, mais la lecture. C'est le second plus vieux phare du pays, mais c'est le plus vieux qui a survécu, enfin qui est encore debout quoi. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. Les koalas. Les koalas. Les koalas. On cherche les koalas. Nous qui cherchons les koalas. Les koalas. Wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. Bon, j'ai pas trop pris la caméra aujourd'hui. Là on arrive aux 12 à Postel, mais coucher de soleil, mais je pense qu'on l'a un peu loupé, Donc c'est un peu traîné aujourd'hui. Enfin, on a fait des choses, il fallait marcher et tout. Mais du coup on n'a pas atteint l'objectif de la journée. Donc je pense qu'on va essayer de voir ça parce que s'il y a encore des couleurs orangées dans le ciel, ça peut être pas mal. Demain, on avait prévu de faire juste une toute petite partie parce qu'après, il faut qu'on reparte plus tard à midi et demi parce que dans la route pour retourner à Melbourne, déposer Agathe qui a son avion à 16h30, donc on va déposer à 15h. Et donc du coup demain finalement on a une grosse partie, donc il va falloir qu'on se mette le réveil plus tôt que prévu. À côté ce matin, on a dormi tard, on a repris jusqu'à 8h30. Il y a un monde les gars. Du coup là on est arrivé à Port Campbell, c'est vraiment un petit village paumé. On va essayer d'aller trouver de quoi s'acheter à manger pour ce soir et demain matin. Mais par contre niveau parking et tout, on trouve rien. En tout cas rien avec des toilettes et tout. Oh putain, un lit. Un lit. Un lit. Une douche. C'est chaud, c'est bizarre de dormir comme ça en plein milieu, genre avec tout le monde qui te regarde. Ouais, du coup, il n'y a pas de parking genre free camping avec toilette et douche, même si c'est des douches froides machin. Mais on a trouvé un petit truc où potentiellement on pourrait y aller en espérant qu'on ne se fasse pas choper. Mais du coup, pas de toilette, rien. Mais sinon, après, ça nous fait repartir trop loin et il y a des points de vue déjà qu'il faut qu'on retourne en arrière parce qu'on n'a pas eu le temps de les faire. Donc, ça va être, je pense, le pire spot ce soir. Mais bon, c'est comme ça. Et voilà le commande de ce soir.
Il y a un van à côté. On a eu un échange très bizarre. Le mec, il a ouvert la porte. On était en train de mettre la voiture en position et tout. Il a flippé, je pense. Il a ouvert la porte, il a fait hi. Il nous fait hi. Après, genre, on s'est regardé vraiment pendant genre, peut-être 3 secondes sans rien dire. Ouais, et puis après, il a refermé la porte. Donc, un peu bizarre. Mais en vrai, il avait l'air gentil. On aurait bien fait copain-copain, tu vois. Ça aurait pu être drôle. Mais bon. Vas-y, on peut devenir grave social sur le moment. J'avoue. Mais voilà. Puis on sera deux à se prendre des amendes. Voilà. En vrai, je pense pas qu'en mois d'avril, il passe pour vérifier. Genre, je pense que c'est plus l'été. Pas sur les yeux. Donc dernier jour, donc la nuit qui vient de passer était un peu compliquée, j'ai bien dormi au début puis après j'ai eu très très froid et là on est revenu un peu en arrière pour faire les 2-3 points de vue qu'on n'a pas eu le temps de faire hier. On va pas retourner au Tour Apostol parce qu'on les a vus au coucher du soleil, franchement c'était très joli et du coup voilà, il faut qu'on avance. Donc là on fait les derniers points de vue qu'on n'a pas fait hier et après on continue d'avancer, on en a encore peut-être 3 ou 4 à faire en avançant, puis après on retournera gentiment vers Melbourne, vers les aéroports. Mais voilà, je vous laisse avec les images de la nature qui est juste incroyable. Ah bah là tu te baignes. De ouf. Regardez, on a vu un wallaby sauvage. C'était pas trop. On a voulu aller à The Arch mais c'était fermé. C'est magnifique. Ça c'est le tiramisu rock. On dirait un tiramisu. Dans mes campagnes françaises là. Bah ouais, c'est pour ça que je le fais parce que j'ai l'impression d'être chez moi. Excusez-moi, vous nous indiquez par où c'est s'il vous plaît. Dernier point technique du road trip. Vue sur la grande roue, c'est trop beau. Bon les gars, il est 18h, je suis à l'aéroport, j'en avais dans 3 minutes. Et après j'ai encore facile 1 heure de bus pour rentrer. Donc on a déposé Agathe à l'aéroport à Avalon, c'était pas la même réponse que nous. Elle avait son vol à 6h30, on a déposé vers 15h. On fait genre 20 minutes de route et là ils nous appellent en urgence, ma valise est trop lourde, il faut payer $60, je peux pas passer et tout. On fait demi-tour pour aller chercher des affaires.
Et puis on repart, sachant qu'on a genre 40 minutes entre son aéroport et le nôtre. Enfin, et le mien, parce que Cam elle part demain. Et là, elle se fait arrêter par la sécurité, genre en mode gros contrôle, genre vraiment gros contrôle. Elle a dû prouver qu'elle était au pair, elle a dû prouver en montrant des messages, en montrant les virements, enfin bref, dinguerie. Au final, c'est bon, elle est dans son avion et tout. Et ouais, je le prends pas. Et du coup, ben moi là j'attends mon avion aussi. Et j'ai trop hâte de rentrer chez moi, de prendre une douche et de me coucher dans mon lit là. Demain je commence qu'à 15h, donc vraiment je vais pas mettre de réveil et je vais dormir le plus tard possible. Et genre juste traîner dans mon lit. Et je pense que je me coucherai tôt aussi demain. Donc gros délire, mais en tout cas week-end de ouf. Je sens qu'il va être mignon à monter ce vlog. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus active et sur TikTok aussi. Je suis choquée quand genre c'est grave spacieux. Genre j'ai grave de la place pour mes jambes et tout. C'est spacieux que pour un vol de 1h30. J'ai bien aimé avoir ça sur un vol de 12h et de 8h. Bon, les gars, il est 21h50. Je suis arrivée il y a à peu près 1 heure, mais le temps de parler un peu avec ma fabtech, il aura partagé et tout, mon petit week-end et tout. Puis après, je me suis aperçue que j'ai perdu ma carte de bus. Donc j'ai cherché partout, mais je ne l'ai pas retrouvée. Je vais enfin aller prendre une douche et après manger. Et après, je vais me caler dans mon lit avec un petit film et dormir jusqu'à demain, 14h. Donc voilà, je vais clôturer la vidéo ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker la vidéo. À aller me suivre sur les autres réseaux aussi, me donner de la force. Et je vous fais des gros bisous.